J'avais envie de vous faire un petit chant. Eh ben dis donc, ça se voit que vous avez parlé ensemble. Hein, regarde l'autre voisin, hein, c'est l'occasion. Donc bon, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir les musiciens? Je pense que vous connaissez ces chants. Vous connaissez le chant qui dit « Je veux me réjouir » ? Non? Oui? Alors, c'est très simple, vous allez me suivre. On peut se lever tous ensemble? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont heureux avec Jésus? Alors, on va chanter ce chant, ça fait « Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus. On va dire ensemble, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il m'enlève sous la glace, il me fait marcher, sur les eaux, le Seigneur m'aime. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Moi je viens d'Alsace. En Alsace, il fait froid d'habitude, mais j'ai l'impression qu'on est 200 degrés plus chaud que vous. Là, à mon avis, c'est parce qu'il a plu que vous êtes un petit peu attiédi. Ah, c'est ça. Mais est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont heureux d'être sauvés? Est-ce qu'on va se sentir? Ok? Alors, ça va faire comme ça la suite, ça fait. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Vous êtes prêts? J'ai longtemps marché, j'ai marché. Est-ce que je peux voir les gens marcher? J'ai tourné, personne. J'ai fouillé, personne. Je vous donne une deuxième chance. J'ai longtemps marché, j'ai marché. Personne. J'ai tourné, personne. J'ai fouillé, personne. Il n'y a vraiment personne. Tous ensemble. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment, non, il n'y a pas. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. 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 Amen. Osez pour nous avoir. C'est bon, ça y est. Ah là là. C'est mon deuxième culte, mais je pense que là, je passais mon temps à louer le Seigneur. Amen. Est-ce que vous aimez chanter à Dieu? Alléluia. Juste mon médiator, pas que je le perde. Voilà. Bien, ce matin, je suis très heureux d'être avec vous. C'était un week-end un petit peu marathon, mais j'aime ça. J'ai dit à votre pasteur, j'aime être rentable quand je viens quelque part. Et pas une question financière, mais j'aime surtout rentabiliser le temps que j'ai. J'aime faire des choses pour le Seigneur et on a eu vraiment la joie de passer un week-end extraordinaire. Pour ceux qui étaient un peu là tout ce week-end, hier après-midi, c'est un moment pour moi très particulier. J'ai eu l'occasion d'aller à Teen Challenge. Vous savez, en Alsace, on pense que Teen Challenge c'est fermé, ça n'existe plus en France. Et j'ai été très surpris et surtout j'ai été très heureux de rencontrer des hommes et des femmes qui sont admirables. Vous avez là-bas un couple de pasteurs qui s'appelle Christian et Annabelle, si vous ne les connaissez pas.
je vous encourage à prier pour eux. Si vous les connaissez, continuez à prier pour eux. Allez les visiter. Allez les visiter. Ils font une œuvre, mais qui est incroyable. Et ce matin, je suis très heureux, peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Benjamin Peterschmidt, donc je viens de la Porte Ouverte à Mulhouse. Alors je vais peut-être me permettre cette question, est-ce qu'il y a des gens qui ne viennent pas de cette église et qui sont des internautes ce matin? Est-ce qu'il y a des gens? Oui? Ah ben voilà, bonjour, bienvenue, je suis très heureux de vous rencontrer. On a vraiment le privilège de voir de très très belles choses en Alsace, parce que c'est la Terre Sainte, hein, c'est normal. Le salut vient de l'Alsace, si vous n'étiez pas au courant. Et donc je suis pasteur à plein temps depuis août 2016. Là-bas, je suis marié avec Sylvia, je suis mère d'un petit garçon. Je ne suis pas dans ce genre de choses. Je suis père d'un petit garçon, Adam, qui a 2 mois là, depuis 2 jours, si je ne me trompe pas. Je suis très 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 heureux dans ma vie et surtout j'aime encourager l'église. J'aime l'église. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui aiment l'église? Oui. Ça fait plaisir. Les autres, à la fin, ça ira mieux. Ça va aller. Vous savez, on m'a vendu le soleil du sud, du Fréjus. Bon, voilà ce que j'ai reçu. Donc, je ne sais pas si les paroles s'envolent chez vous, mais en tout cas, il y a le soleil dans mon cœur. Amen. Ce week-end, on m'a donné pour thème réveil. On m'a donné le thème du réveil. Et aux ados, aux jeunes, bon, il y avait des moins jeunes aussi, il y avait le groupe de jeunes des années 70 qui était là. Mais le thème que j'avais reçu sur mon cœur, c'était de parler du courage. Pour vivre le réveil, nous avons besoin de courage. Et ce matin, pour aller un peu plus loin, le message que j'ai donné ce matin, alors, on va peut-être prendre une forme un peu différente, on va se laisser conduire. Mais le titre du message, c'est « Au secours, Au secours, je perds le contrôle ». Est-ce que tu peux regarder la personne à côté de toi et dire « Ce matin, tu vas perdre le contrôle ». Hein? Ce matin, vous allez perdre le contrôle. Ce matin, tu vas perdre le contrôle. Je racontais à ceux qui étaient sur le même geste que vous tout à l'heure qu'il y a une semaine, je prêchais dans le bassin d'Arcachon et je n'avais pas de vol direct. J'ai dû prendre un vol Mulhouse-Paris, Paris-Bordeaux. Et j'avais un changement, j'avais 45 minutes pour faire mon transfert à Paris, à Charles de Gaulle. Pour ceux qui connaissent un petit peu, 45 minutes là-bas c'est très court et Charles de Gaulle c'est très grand. Et je suis donc atterri dans un terminal, j'ai dû changer de terminal et là-bas c'est tellement grand que c'est avec des petits bus, des navettes. Et on décolle avec du retard, on arrive avec du retard, je me dis je vais la rater, je le sens pas. Je sens pas ce truc. Vous savez, l'avion, si vous n'avez pas l'habitude, tout est bien organisé, il faut être là bien en avance, il faut avoir le temps de passer le check-in, passer les contrôles. Moi je suis dans l'avion, pour l'avion je suis millimétré. Je dois sortir mon ordi, tout est préparé chez moi, tout est millimétré, il n'y a rien qui dépasse, tout roule pour que tout aille bien. Et j'arrive à Charles de Gaulle, et voilà que le gars qui devait nous amener dans la navette discute avec les passagers, et je vois ma navette partir à vide tout seul. Je me dis, ça y est, c'est sûr, je vais le rater. J'attends la seconde navette, et j'arrive à la porte d'embarquement, il venait de fermer. Je vois, l'avion part tout seul. Enfin, il y avait 2 personnes, je pense, dedans. Mais l'avion part sans moi, surtout. Et moi, le pasteur m'attendait là-bas, je l'appelle, je dis, écoute, je suis désolé, je vais avoir du retard. Il me dit, non, tu rigoles. Je dis, non, je rigole pas cette fois-ci. Ça m'est déjà arrivé de faire semblant que j'ai crevé mes pneus et tout ça pour les pasteurs, pour qu'ils stressent un peu, mais ce coup-ci, j'ai pas menti. Et bon, je demande un autre billet d'avion, c'était de la faute d'Air France, de la compagnie, de l'aéroport, donc il me donne un autre billet d'avion gratuitement. 2 heures plus tard. 2 heures, je me dis, oh, c'est bon, j'ai un peu le temps, j'ai le temps de boire une bière. Et je suis à un bar, je bois une petite bière, en même temps je regarde mes notes pour éventuellement les prédications que je vais faire. Et tout à coup, au bout d'un moment, je me dis, mince, je crois que je dois courir de nouveau. Et je me suis mis à courir, je suis arrivé devant la porte d'embarquement, 2e avion de suite, je rate. Tu vois, c'est ça? Non, mais il faut le faire. C'est une expérience incroyable. J'arrive devant le guichet, à Air France, je leur dis, écoutez, je suis désolé, je viens de rater mon avion. Pour la 2e fois. Et l'homme me dit, mais si je vous donne un 3e, vous allez le rater aussi. Je vous assure, jamais je le raterai. Écoutez, ils m'ont donné un 3e vol sans payer non plus. Donc, non, j'ai rentabilisé mon billet Air France, j'ai profité de l'aéroport et tout ça. Et tout ça pour vous dire quoi? Bon, alors j'ai mis 6h30 au lieu d'1h. Hein. Mais au final, alors que tout était bien millimétré dans ma tête, j'ai complètement perdu le contrôle après-midi de ma situation. Et ce qui était incroyable, c'est que alors que j'avais raté le premier avion, pendant que j'étais au bar, la serveuse en face
qu'elle était très souriante, j'avais envie de lui dire, écoutez, je vous encourage, ça fait plaisir d'avoir une serveuse souriante parce que son collègue, ce n'était pas du tout le cas. Et elle me dit, oh, merci, on discute, et on a tellement discuté de Dieu que j'ai oublié de prendre mon deuxième avion. C'est pour ça que j'ai raté mon avion. Mais tout à coup, c'était le ciel et la terre qui se rencontraient. Tout à coup, alors qu'il y avait des clients autour, elle était capable de me partager sa vie, de me partager ses difficultés, de m'expliquer pourquoi elle a du mal à croire en Dieu, etc. C'était un entretien pastoral, sauf dans un aéroport avec tout le monde autour. Mais pourquoi? Parce que j'ai perdu le contrôle de la situation. Perdre le contrôle d'une situation, nous n'aimons pas ça. Mais pour Dieu, c'est indispensable. Si vous voulez vivre les choses avec Dieu, c'est indispensable. Je parle aux plus jeunes, il ne faut pas que j'oublie de vous regarder là-haut. Mais si vous voulez vivre les choses avec Dieu, c'est nécessaire, essentiel. Mais voyez-vous, notre grand défi, c'est d'accepter cela. Si vous voulez vivre le réveil, c'est pas écrit, si vous voulez vivre le réveil, il faut accepter de perdre le contrôle. Le courage est nécessaire. Mais si vous refusez de perdre le contrôle et de le laisser entre les mains de Dieu, vous ratez complètement ce que Dieu a prévu non seulement pour vous, pour l'Église et pour votre ville. Parce qu'il est indispensable de perdre le contrôle pour que lui prenne le contrôle. Nous aimons quand tout est bien géré, millimétré, un peu comme quand je prends mon avion, on aime que notre vie soit carrée. Vous êtes d'accord? Bon, il y a quelques personnes, ils aiment quand c'est le flou artistique. Moi, c'est quelque chose, je n'aime pas ça. J'ai une femme qui est suisse-allemande. Alors, Suisse, c'est compliqué. Suisse-allemande, c'est militaire. C'est la générale 5 étoiles que j'ai à la maison. Et elle est suisse au Serbe. Donc, je dis souvent, elle est carrée comme une Suisse et elle crie comme une Serbe. C'est les Serbes dans la salle, je vous aime de tout mon cœur. Mais elle aime quand tout est millimétré. On aime quand tout est bien géré. On aime, maintenant, il faut partir. Là, c'est l'heure. Votre cher pasteur, ce matin, il m'a dit, Ben, à 7h, on part. Bon, 7h15, on était encore à la maison. C'est un sudiste, il ne faut pas l'oublier. Après, pour être très honnête, j'ai de nouveau oublié mes lunettes, etc. On a dû revenir et tout, mais bon, c'est aussi moi. Mais on aime que notre vie soit bien gérée, on aime savoir qu'on a un filet de sécurité financier. On aime savoir qu'on ne manque de rien, on aime savoir que dans notre famille tout va bien, on aime savoir que de telle heure à telle heure je suis au travail, de telle heure à telle heure je vais à l'église, de telle heure à telle heure je peux servir, de telle heure à telle heure je suis avec mes enfants, de telle date à telle date je suis en vacances, de telle date à telle date je jeûne, etc. Mais j'ai pas assez de souffle pour continuer. On aime quand tout est bien organisé, quand tout est bien géré, parce qu'on aime garder le contrôle. Qu'est-ce que c'est la définition du lâcher-prise? Lâcher-prise, c'est moyen de libération psychologique consistant à se détacher du désir de maîtrise. C'est intéressant, hein? Quand j'ai lu cette définition, je me suis dit, mais c'est tout à fait ça. C'est un moyen de libération. Pourquoi? Parce que lâcher prise, ça te libère. Consistant à lâcher le désir de maîtrise. Nous aimons maîtriser les choses. Et quand les situations nous échappent, on n'aime pas ça. Hier soir, je donnais mon témoignage dans un message que j'ai intitulé Jésus calme les tempêtes. Mais je ne sais pas si vous avez déjà eu des tempêtes ici. Mais quand il y a une tempête, en tant qu'être humain, vous êtes tout petit, vous ne maîtrisez rien du tout. Si les vents veulent ramener votre maison avec, ils la ramènent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des grands incendies, mais quand les éléments se déchaînent, on ne maîtrise rien. Et des fois, de la même manière, dans nos vies, les éléments se déchaînent. Et on ne maîtrise rien. Et surtout, on est désemparé. On refuse de lâcher prise. Peut-être quelques synonymes. Lâcher prise, c'est abandonner, capituler, se détacher, cesser l'attaque, renoncer à une action contre quelqu'un ou pour quelqu'un. C'est finalement tout lâcher. Vous voyez un petit peu? Ce matin, j'aimerais vraiment nous encourager et on va le voir en 3 points. Je vais essayer d'être succinct. On va voir d'abord ensemble quelles sont les conséquences du manque de lâcher prise. Parce que vous allez voir qu'il y a des conséquences négatives, des conséquences difficiles. Il y a aussi la source du problème. Quelle est la source du problème? Et enfin, une bonne nouvelle quand même, comment parvenir à lâcher prise? Vous êtes d'accord d'arriver jusqu'à la fin? Sinon, je vais vous rendre tous dépressifs, ça serait bien embêtant. Surtout pour Marc, moi je m'envole après, donc il n'y a pas de problème. On va déjà prier ensemble, d'accord? Père, merci parce que, Seigneur, ta parole est une lampe. Seigneur, une lumière sur mon sentier. Et Seigneur, nous voulons serrer, Seigneur, ta parole contre nos cœurs. Et je te prie ce matin que tu puisses faire maintenant, Seigneur, dans les quelques minutes qu'il y a, l'action que tu as prévue. Seigneur, je sais que ce n'est pas un copier-coller d'il y a 1h30. Parce que chaque personne est différente.
Mais je te prie maintenant de conduire ces moments et d'ouvrir nos cœurs, de rendre très accessible, Seigneur, et de permettre que mes mots soient tes mots dans ma bouche, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Merci. Amen. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans son fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donné de boire? La première conséquence d'un manque de lâcher prise, c'est de nous amener à faire de mauvais choix. Si tu essayes de garder le contrôle, si tu essayes de faire comme toi tu penses et non pas comme Dieu veut le faire, tu risques de faire des mauvais choix. Pierre, souvent nous avons été, nous le traitons de sanguin, mais ce qui est intéressant, c'est que quelques heures après, Pierre renie Jésus par 3 fois. 3 fois, avant que le coq chante, Pierre renie Jésus. Jésus voit son ami le trahir. C'est intéressant quand même. Parce que souvent on dit soit Pierre est un sanguin, soit Pierre est un peureux. Mais est-ce que vous pensez que c'était vraiment la source du problème? La source de son problème, ce n'était pas à Pierre d'être peureux ou quoi que ce soit. La source de son problème, la vraie source, c'était que Pierre essayait de faire par ses propres forces. C'était que Pierre essayait de résoudre ses problèmes par ses propres forces. Quand il s'est retrouvé face à ce serviteur qui essaye de prendre son ami, de prendre son maître, qu'est-ce qu'il fait? Il sort son épée, il lui coupe l'oreille. Est-ce qu'il s'est dit, tiens, est-ce que c'est peut-être ce que Dieu veut pour moi? Est-ce que c'est peut-être ce que Dieu veut pour ce gars? Le problème de Pierre, c'était pas d'avoir peur. Parce que là, il prenait un risque. Il prenait un gros risque. Il mettait sa vie en jeu quand même. Moi, si j'avais été le maître de ce serviteur avec l'oreille coupée, je me suis dit, bon, heureusement que c'est pas moi, mais quand même, t'as coupé l'oreille à mon serviteur, moi je t'emmène et c'est fini pour toi. Vous voyez ce que je veux dire? Pierre prenait des risques. Mais de la même manière que dans cette action violente et dans l'action plus tard du reniement, son vrai problème, c'est de essayer de faire ça par ses propres forces. Lorsqu'il se retrouve face à ces gens qui disent « Mais toi tu le connais, toi tu étais avec lui », sa propre nature dit « Non mais moi je vous assure, c'était pas moi », il finira par faire des imprécations. Autrement dit, c'est « Je vous jure sur la tête de c'est moi je le connais pas ce gars ». Tout à coup il essaye de se débrouiller par lui-même. Je vous donne un autre exemple, l'exemple de Saül. Saül qui, alors qu'il doit attendre Samuel pour faire un sacrifice, on ne va pas lire le texte ensemble, mais vous le trouvez dans 1 Samuel 13, versets 11 à 12. Alors qu'il doit attendre le prophète pour faire le sacrifice, avant de partir au combat, voilà que Samuel n'arrive pas comme Saül avait prévu. Saül a un petit souci, c'est qu'il est impatient. Et tout à coup il dit mince, ça ne se passe pas comme moi j'avais prévu. Qu'est-ce que je fais? Je vais trouver une solution à ma façon. Je vais faire moi-même le sacrifice. Le problème c'est que Saül n'a jamais eu cette onction. Saül n'avait jamais reçu cet appel à faire les sacrifices. Saül avait reçu l'onction du roi. L'onction du roi. Tout à coup, il rentre dans quelque chose que Dieu ne veut pas. Il essaie de résoudre un problème selon lui, de sa propre pensée, selon sa propre pensée. Et toi? Ce matin, je vais vous challenger un petit peu. Et toi? Combien de fois n'essayes-tu pas de résoudre tes problèmes avec tes propres pensées? Combien de fois? Le problème de ne pas perdre le contrôle, c'est de risquer de faire de mauvais choix. Je le disais tout à l'heure, peut-être pour les plus jeunes, les amis, moi j'ai des gens qui veulent tellement être en couple, qui choisissent de se mettre en couple, peu importe qui est en face, peu importe la personne, tant que c'est une personne du sexe opposé, il n'y a pas de problème. Le problème c'est que ça nous amène dans des mariages très très compliqués. Très très compliqués. Parce que tu essaies de résoudre ton problème du célibat. Entre parenthèses, c'est pas un problème de célibat. Tu peux vivre très très bien ton célibat. Très 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 bien. J'ai mon ami Thibaut qui était célibataire jusqu'à l'année dernière, jusqu'à ses 33 ans. Et là, je vous assure qu'il y a peu de gens qui sont aussi heureux que lui sur Terre. Tu peux le vivre très bien. Mais si tu essayes de résoudre ce qui semble selon toi un problème par tes propres forces, alors tout à coup tu risques de sortir de ce que Dieu veut et tu risques de faire de mauvais choix. Peut-être des mots qui dépassent ta pensée. Tout à coup, tu essaies de te défendre, tu dis des choses qui dépassent ta pensée, ou tu sors un mensonge. Pour essayer de t'en sortir, un mensonge, un demi-mensonge. Une demi-vérité, je vous rappelle, c'est un demi-mensonge aussi. Bah oui. Et même à Fréjus. Peut-être que tu... je vous donne ce petit témoignage. Mais il y a des gens ici qui connaissent cette dame, c'est pour ça que je ne vais pas citer son nom, mais elle vient du Sud. Elle est chez nous à Mulhouse et elle vient du Sud, elle vient de chez vous. Je me demande si elle ne vient pas de Fréjus ou un truc comme ça. Mais elle m'a dit, probablement, après ce que je vais vous dire, probablement. Mais elle me disait, tu sais, à un moment donné, je me suis rendu compte, Benjamin, que des fois j'exagérais les choses. Elle vient de Marseille.
Elle vient de Marseille. Esprit de discorde, de jugement, de division. Mais elle me disait, tu sais, des fois je me rendais compte que j'exagérais. Je disais, c'est pas un mensonge, mais j'agrandissais un petit peu la vérité. Mais vous voyez, même ça, tout à coup, c'est essayer de faire les choses selon nos propres forces et ne pas rester dans cette intégrité. Peut-être que tu as raté une occasion de vivre quelque chose que Dieu avait prévu pour toi parce que tu refuses de perdre le contrôle. Et parce que tu refuses de perdre le contrôle, tu risques de rater les plans de Dieu pour toi. Je le disais hier, est-ce que vous pensez que c'était la volonté de Dieu, que Jonas se retrouve dans le ventre d'un poisson? Non. Mais parce qu'il a refusé de perdre le contrôle. Il s'est retrouvé à devoir vivre dans le ventre d'un poisson. Des fois, il y a des choses que tu rates parce que tu refuses de perdre le contrôle, parce que tu refuses de dire Seigneur, c'est toi le patron. Jésus, c'est toi le patron. J'ai un grand-père qui est formidable, j'aime parler de lui, mais un jour il se retrouvait avec un ancien, il a appris le décès d'un des membres de l'église, il a appris le décès d'une personne âgée, et il arrive là-bas, et tout à coup, il est là-bas, il voit en effet la personne est morte, hein, quand on est mort, en général quand on est vivant, on le remarque, hein, la personne est morte depuis plusieurs heures, et tout à coup, l'Esprit de Dieu le saisit, dit ramène-le à la vie. Ça, non. On n'est pas en Afrique, on n'est pas en Inde, on est en Alsace. Hein. Un pauvre village alsacien, je ne peux même pas vous dire le nom parce que vous ne le retiendrez jamais, il y a trop de lettres dedans. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là si ça vous arrive? Marc, tout à coup Dieu te dit, hey, il y a du monde. Hein. Dieu te dit, hey, ramène-le à la vie. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous acceptez de perdre le contrôle de la situation et de dire, Seigneur, coûte que coûte, moi je te fais confiance à toi, je lâche? Ou alors vous dites, bon, Seigneur, j'attends que tous sortent. Et ensuite, je ferme bien la porte à 3 tours. Et là, je ne parle pas très fort, mais je le fais. Comment vous réagissez? Mais voilà que tout à coup, lui, alors mon grand-père, très naturel, il prend la main de son ancien, il dit « Oh, viens André, Dieu est vivant pour les vivants, mais il agit aussi pour les morts. On va prier. » Et il prie, et cet homme soudainement revient à la vie. Et quand il se réveillera, cet homme n'était pas chrétien, c'était sa fille qui était chrétienne. Quand il se réveillera, il dira à mon grand-père, il dira continuez de parler, parce que personne ne soit dans le lieu dans lequel moi j'étais. Cet homme est revenu, il a accepté le Seigneur, il a changé de vie, il a vécu encore 4-5 ans si je ne me trompe pas. Mais est-ce que tu es prêt à perdre le contrôle? Est-ce que tu es prêt à lâcher prise? Tout à l'heure, je racontais, il y a quelques temps de ça, j'encourageais une jeune, elle avait besoin d'être encouragée. Des fois, les jeunes, vous avez des hauts et des bas comme ça. Mon boulot, c'est de vous garder un maximum dans le haut. Et moi, j'aime le McDo, elle aimait le McDo, ça tombait bien. On est allé manger au McDo, du coup. J'ai l'application McDonald's sur mon téléphone, c'est incroyable, j'ai du McDo partout en France. Et je prends du temps avec elle, on est à côté de l'université, il y a beaucoup de jeunes dans le McDonald's. Et je l'encourage, je dis vas-y, crois, Dieu peut t'aider, Dieu peut t'encourager, Dieu peut te faire vivre des choses si toi tu y crois. Et voilà qu'alors que je l'encourage dans le hall, juste à l'entrée, je vois une jeune femme couchée par terre, allongée, et je me rends compte qu'elle est évanouie, elle est plus consciente. Quelqu'un lui mettait des baffes comme ça, elle était plus consciente. Moi je pense que c'était son chéri, à mon avis, il devait avoir un peu de rancune comme ça. Ah, t'es évanouie, vas-y, c'est moi qui me lâche. Mais voilà que tout à coup, à un moment donné dans mon cœur, je discute avec cette jeune, et juste derrière elle, je vois cette jeune femme allongée par terre dans le hall d'entrée, c'est pas un lieu pour faire la sieste, hein. Et Dieu me dit, mais on va prier pour elle. Qu'est-ce que vous faites quand Dieu vous dit ça? Déjà, mais attendez, je vais aller un peu, je refais un pas en arrière. Est-ce que Dieu a l'occasion de vous dire ça? Des fois, on veut tellement pas lâcher prise que Dieu a même pas son mot à dire. Le Saint-Esprit, non, c'est bon, c'est déjà fermé. La porte est déjà fermée. Vous êtes déjà en train de dire non. Est-ce que Dieu a l'occasion de vous parler comme ça? Mais ensuite, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Moi, au fond de moi, j'avais ce tiraillement. D'un côté, si tu n'y vas pas, elle va croire que c'est que des belles paroles que tu as. Et de l'autre côté, si tu y vas et qu'il ne se passe rien, elle va croire que c'est que des belles paroles que tu as. Donc j'étais un peu entre les deux, et à un moment donné, c'était trop pressant. Et même cette jeune m'a vu, et elle m'a dit, écoute Ben, vas-y quoi. Je ne pouvais même plus discuter avec elle, tellement j'étais focalisé dans mes pensées là, sur cette jeune femme. Et donc j'y vais. Et je suis là dans le hall, elle est couchée là. Et je sens les centaines de regards sur moi dans le McDo. Vous voyez, on n'est pas dans une église, hein. On est dans un McDonald's. Tous les jeunes, tous les étudiants. Là. Et je vais voir son copain, je dis, excuse-moi, qu'est-ce qu'elle a? Il dit, oui, bref. Je dis, écoute, moi je crois en Dieu et je crois qu'il peut la guérir. Et il me regarde. Et je dis, est-ce que je peux prier avec elle? Et il me regarde encore avec des yeux encore plus gros. Je pense que s'ils n'étaient pas attachés, ils seraient sortis. Il n'y a jamais eu une question aussi bizarre de sa vie. Il ne m'a même pas répondu. Il fait, ok. J'ai pris ça pour un oui.
Je me suis mis là, je me suis mis près d'elle, et c'est vrai qu'à l'église, je prie avec beaucoup de foi et ça s'entend. Sauf que là, j'avais beaucoup moins de foi et ça s'entendait beaucoup moins. Je n'étais pas en train de dire Seigneur Jésus, je te bénis pour ce que tu fais. Tu es le même hier aujourd'hui. J'étais là, s'il te plaît, papa. S'il te plaît. Je le suppliais, c'était plus de la proclamation. C'était Seigneur, ne me laisse pas tomber là. Toi, personne ne me voit, moi tout le monde me voit. Je sais que tu es là, mais ne me laisse pas tomber. Et je prie, et pour être très honnête, alors même que je priais, dans ma tête, c'était, dès que j'ai dit Amen, je tourne, je ne veux même pas voir ce qui se passe. Mais Amen, alors que je priais, d'un côté, je voulais en finir au plus vite, et de l'autre côté, je ne voulais pas que ça s'arrête pour ne pas voir s'il se passe quelque chose ou pas. Donc j'étais entre deux, et à un moment donné, je me suis dit, bon, ça va être assez long. Je replace dans le contexte, hein. Je suis pasteur. C'était il n'y a pas très longtemps. Hein. Et je prie, et je dis Amen, et j'ai même pas le temps de tourner ma tête, que la fille ouvre ses yeux, se remette dans cette éternité. Gloire à Dieu. Peut-être que c'est ma petite obéissance, ma grande foi, ça c'est sûr que c'est pas ça qui a aidé, mais c'est peut-être ma petite obéissance. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que Dieu peut t'utiliser comme ça? Est-ce que Dieu peut t'utiliser? Au plus jeune, j'ai partagé mon prof quand j'avais 17 ans. J'avais 17 ans quand Dieu m'a dit va voir ton prof, il venait de faire une tentative de suicide et les médecins, pour faire très court, lui ont dit littéralement c'est parce que votre élève était là que vous avez eu la vie sauve. Mais est-ce que tu es prêt à lâcher le contrôle? Et les gars, j'avais 17 ans. Vous pouvez lâcher prise quand vous avez 17 ans. Plus vous le faites tôt, moins ça vous cassera les pieds plus tard. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à perdre le contrôle de la situation? Est-ce que tu es prêt? Parce que les résultats derrière sont tellement bons. Une semaine plus tard, une jeune vient me voir, me dit, mais dans mon groupe de jeunes, elle me dit, mais j'étais là au McDonald's, je l'ai vu tout ça. Elle était là une semaine plus tard, dans l'église. Je n'ai pas parlé derrière, hein. Je suis retourné manger mon sandwich, j'étais le plus content du monde. Mais est-ce que tu es prêt à lâcher le contrôle? Parce que sinon, tu risques de faire de mauvais choix. Une autre conséquence de ne pas lâcher le contrôle, c'est la fatigue et la religiosité. Et on voit beaucoup de chrétiens fatigués spirituellement, qui n'en peuvent plus, qui sont là en train d'essayer de prier, de dire mais Seigneur, où es-tu, je ne te sens pas, et du coup ils essayent une autre méthode, et du coup ils essayent un jeûne. Bon, mais le jeûne, bon, moi je ne suis pas un grand fan du jeûne, hein, mais tout à coup ils disent bon, allez, il faut que je me fasse un petit peu de mal à ma chair pour que Dieu soit là, je vais jeûner. Et puis, ils essayent de tout leur cœur, de toute leur force, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'ils font à leur sauce, à leur manière. Donc ils essayent de voir un pasteur, il dit prie pour moi s'il te plaît. Ça marche pas, bon, mais ils disent, bon, si lui ne marche pas, moi, je vais aller voir le pasteur principal. Marc, s'il te plaît, prie pour moi. Et on essaye, et ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'on ne perd pas le contrôle. Parce qu'on ne laisse pas Dieu nous conduire. Je dis souvent, vous savez, Dieu est très simple. Dans votre relation avec lui, Dieu veut une relation très simple. Nous avons tellement tendance à complexifier les choses, à les rendre très compliquées. Au lieu de marcher pas après pas, on se dit « Oh Seigneur, est-ce que là je te plais? Est-ce qu'il faut que je fasse un plus grand pas ?» Dieu te dit « Fais un pas. » Ne lui demande pas combien de centimètres doit être le pas. Fais un pas. Des fois tu feras des petits pas, mais au moins t'en fais. Et chaque jour, tu dis pas « Seigneur, tu vois dans 2 ans et tout ça. » À chaque jour suffit sa peine. Même si tu ne comprends pas, marche simplement. Dieu veut que tu lâches prise dans ta relation, dans ce que tu fais. On ne fait pas les choses pour atteindre Dieu. On ne fait pas les choses pour atteindre Dieu. On ne jeûne pas pour atteindre Dieu. N'essayez pas de jeûner pour atteindre Dieu. Il vaut mieux que vous mangiez. Sincèrement. On ne jeûne pas pour atteindre Dieu. On jeûne parce qu'on veut lui montrer qu'il est le plus important. C'est ça, c'est pour ça qu'on jeûne. Chers amis, même dans votre relation avec Dieu, il y a la fatigue, où tout à coup, parce qu'on ne lâche pas prise, il y a la religiosité. Et la religiosité envahit l'Église. Vous savez, souvent on est très critique avec les pharisiens, mais j'aimerais vous dire qu'il y a beaucoup de pharisiens dans l'Église. Des hommes de loi, des hommes qui disent ça t'as pas le droit, ça c'est bien. Moi je connais des gens, quand un converti vient, ils font le tour de leur maison, ils enlèvent des objets, ils disent ça on enlève, ça idolâtrie, etc. Le gars il n'a même pas le temps d'être convaincu par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a de la religiosité, parce qu'on ne lâche pas prise. Du coup, tout à coup, on rentre dans des règles. Si l'humain ne lâche pas prise, il aime que ça tienne la route, et du coup, il suit les règles, il suit les principes. Oui, je prie tous les matins parce que c'est bien. Mais si pour toi c'est une règle, ne prie pas le matin. Ça doit être de cœur.
Si je dis à ma femme, bon, alors ce matin je parle avec toi parce que vraiment c'est ce qu'il faut, hein. Quand c'est vraiment qu'elle a envie de parler avec moi, elle m'arrache la langue tout de suite. Elle essaie de l'oublier pas. Bon, faut pas que je la ramène dans cette équipe parce que Je note. Mais est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Frères et sœurs, veillez, parce que la religiosité vous tue et tue l'Église. Le seul moyen, c'est de perdre le contrôle. Le seul moyen, c'est de lâcher prise. Et finalement, une dernière conséquence sur laquelle je souhaite m'arrêter quelques instants, c'est ne pas pouvoir aller de l'avant. Le manque de perte de contrôle, ça vous empêche d'aller de l'avant. Peut-être qu'il y a un manque de perte de contrôle dans les choses difficiles de votre passé, les choses difficiles qui étaient en arrière. Vous savez, Paul dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est devant. Mais il y a un choix à faire. De dire, peut-être, vous avez subi un abus, peut-être qu'il y a eu beaucoup de moqueries, peut-être qu'il y a eu de la violence, peut-être qu'il y a eu des erreurs que vous avez faites. C'est comme si vous essayez de les ramener pour les régler, vous essayez de les réparer tout seul, vous essayez de vous guérir, vous essayez de faire plein de choses, mais c'est comme si vous les tenez. Le seul moyen pour pouvoir aller de l'avant, c'est de lui donner. Vous voyez la différence? Le seul moyen, c'est de pouvoir lui donner. C'est-à-dire, Jésus, tu vois que ça me fait encore mal. Tu vois que cette personne, j'ai du mal j'ai le sentiment que je ne l'ai pas pardonné parce que ça me fait encore mal, mais je te le donne. C'est toi qui me donnes la force, c'est toi qui me guéris. C'est toi qui me console, c'est toi qui me montre à quel point je suis beau, peu importe les moqueries que j'ai eues. Je te le donne à toi. C'est ton souci à toi. Mon souci, c'est d'être proche de toi. Et ton souci, c'est tous mes problèmes. Vos soucis, c'est plus censé être les vôtres, c'est les siens. Vous comprenez ce que je dis? C'est tellement important. Il y a ces choses négatives, difficiles du passé, mais il y a ces choses positives. Ce matin à 9h, il y avait un peu plus de cheveux blancs, mais il y en a encore quelques-uns. Frères et sœurs, écoutez bien. Vos victoires du passé, vos expériences du passé avec Dieu ne doivent pas être là comme un trophée que vous mettez sur votre cheminée. Ça doit être comme un carburant qui vous dit j'ai vécu tellement de choses, mais ce qui est devant est beaucoup plus beau. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est devant, je cours. Frère, ça c'est tellement important. Et les anciens, je vous aime tellement. Je vous assure, dans l'église, j'aime même m'occuper des personnes âgées, mais des fois je crains qu'on reste dans le passé. On rappelle le passé, et c'est bien de s'en rappeler. Mais j'aimerais vous rappeler avant tout que le rétroviseur est plus petit que le pare-brise. Pourquoi? Parce que de temps en temps, jeter un coup d'œil dans le rétroviseur, c'est important pour se rappeler. Mais le pare-brise c'est plus grand parce qu'il faut se porter vers ce qui est devant. Dieu est très simple. Ne gardez pas vos trophées d'expérience, des choses comme ça. Je vous parlais de mon grand-père, il a 92 ans. Mais qu'est-ce qu'il aime encore parler de Jésus? Mais qu'est-ce qu'il voit encore des malades être guéris? Mais qu'est-ce qu'il a encore des fois des paroles de connaissance qui sont impressionnantes? Mais jusqu'à la fin de sa vie, moi je partirai avant lui, hein, tellement il est oh là là. Mais il est incroyable. Il est un exemple. Oui, il aime me raconter ces histoires je les connais. Je pourrais les raconter à sa place. Son livre, maintenant je pense que je pourrais l'écrire à sa place. Tellement il aime en parler. Mais pourquoi? Parce que ça lui rappelle à quel point Dieu est grand encore aujourd'hui. Frères, sœurs, n'oubliez jamais, Dieu reste le même qu'il l'était dans les années 60, qu'il l'était dans les années 80. Bon, je ne vais pas parler pour Marc. Marc n'a déjà plus de cheveux, il est au bout. C'est fini. C'est fini. Bon, pour toi, Marc, plus belle chose devant. Est-ce que tu as encore envie de vivre des choses avec Dieu? Amen. Oui? Amen. Ok? Alors, je vous l'ai dit hier, Marc 16, vous connaissez? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils voient quelques breuvages mortels, ils n'auront pas point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous connaissez tout ce texte? Amen. Ok? Je vous l'ai demandé hier, mais pour ceux qui n'étaient pas là hier, c'est quand la dernière fois que vous avez vécu ce verset? C'est quand la dernière fois que vous avez chassé un démon, que vous avez guéri un malade? Non, mais il faut qu'on soit vrai dans l'église. Il faut qu'on soit capable de se poser des vraies questions. Si vous croyez à ces choses, si vous dites que vous êtes de ceux qui ont cru, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, mais alors c'est quand? S'il ne se passe rien, c'est qu'il y a un problème. Peut-être que s'il ne se passe rien, c'est parce qu'on refuse de perdre le contrôle. Parce qu'on refuse de parler à la serveuse qui est en face de vous au bar. Parce qu'on refuse de parler à la personne qui est devant vous au magasin. Si elle vous dit non, mais c'est pas grave, au moins vous l'avez fait. Si ça ne se passe pas comme vous le voulez, si la personne n'est pas guérie instantanément, vous pensez vraiment qu'avec toutes les personnes avec qui je prie, je vois des guérisons tout le temps instantanées? Je m'en vois, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais ça, c'est pas mon affaire, ça c'est son job.
Dieu me dit, voici les signes qui accompagnent. C'est pas moi qui fais, c'est lui qui fait. Mais est-ce que tu es prêt à perdre le contrôle? Est-ce que tu es prêt à lâcher prise, à arrêter de mettre ça comme des trophées sur ton passé, mais à le prendre comme un carburant pour te dire, il y a encore des choses que je n'ai pas vues. Il y a peut-être des paralytiques que tu n'as pas vu marcher, des sourds que tu n'as pas vu entendre, tes voisins qui ne sont pas encore convertis. Vous savez, George Muller, vous connaissez George Muller? George Muller, si vous voulez lire une biographie intéressante, c'est un homme de foi incroyable. Dieu lui donnait, dès qu'il avait un problème, il priait. Et Dieu lui donnait des exaucements incroyables. Il s'occupait à la fin de plus de 2000 enfants orphelins. Et il est dit deux choses. Certains disaient que quand ils sont rentrés dans sa chambre à sa mort, ils sont allés devant son lit. Ils se sont rendus compte que devant son lit, il y avait deux trous. Deux parties un petit peu enfoncées, abîmées. Pourquoi? Parce que George Muller était toujours à genoux en train d'intercéder. Parce que George Muller avait encore plein d'objectifs devant lui. Il a eu dans sa vie une liste de personnes qui, pour lui, devaient absolument rencontrer Jésus. Et dans cette liste, tous les noms étaient pareils. Tous avaient rencontré Jésus, sauf deux. Il a continué à prier jusqu'à sa mort. À sa mort, il en restait plus que deux. Et c'est lors de la prédication de celui qui était devant pour son enterrement que les deux personnes donnaient leur vie à Jésus. Est-ce que tu as encore ça? Est-ce que tu as encore ce feu? Peu importe l'âge. Est-ce que tu te portes vers devant ou est-ce que tu gardes ce qui est en arrière? C'est tellement important, frères, sœurs. Et j'ai parlé aux anciens, mais des fois même les plus jeunes. Les plus jeunes, vous êtes plus vieux que les plus vieux. Arrêtez d'être vieux dans votre tête. Arrêtez de juste être satisfait d'avoir une fois peut-être reçu quelques guilis pendant ce rencontre ou quelque chose comme ça. Venez à ce rencontre cette année, c'est très très important, ça va être le feu. Mais pas pour les guilis. Et pas non plus pour votre futur chéri. Je sais qu'il y en a plein qui viennent pour ça. Mais ça marche, hein, mon frère, il a rencontré sa femme là-bas. The rencontre. Hein. The rencontre, c'est la vie. Est-ce que tu as encore cette passion? Est-ce que tu as encore envie de te porter vers l'avant? Ou est-ce que tu gardes le contrôle? Seigneur, j'ai suffisamment reçu. Seigneur, j'ai suffisamment eu. C'est un peu, quel est l'obstacle? Pour moi, quel est le problème? Pour moi, le problème, c'est qu'on garde le volant de notre voiture. J'ai dit ce matin, je pense que Marc, c'est le seul pasteur à qui je dis, écoute, t'as pas un volant de voiture? Je dis, bien sûr. Donc voilà, j'ai un volant. C'est super, mais voilà, nous, on est comme ça. Marc, viens. Fais Jésus. Moi, Jésus, il avait de la barbe, il avait des cheveux. Bon, nous, Jésus et moi, on est dans la voiture de ma vie. Vous voyez? On est dans la voiture de ma vie. Et on est en relation, on est en communion, on parle avec Jésus. On discute, et de temps en temps, il me tape sur l'épaule, ça me fait du bien. Voilà, une bonne poigne. Des fois, il me dit, oh Ben, attention, voilà, attention. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est celui-ci. C'est moi qui roule. Je peux être en communion avec lui, je peux parler avec lui, mais le problème, c'est que s'il se passe quoi que ce soit, c'est moi qui décide. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que Jésus veut, c'est de prendre le volant. Oui, pas ça. On n'est pas en Angleterre. Le problème, c'est que quand Jésus est là, on peut avoir les mêmes discussions. Il peut de temps en temps, bon, on lâche pas trop le volant, mais il peut de temps en temps me mettre un petit coup sur l'épaule. On peut parler, on peut avoir ce dialogue, on peut avoir cette communion, mais qu'est-ce qui change? Il change que quand la situation est à gérer, c'est lui qui a le volant. C'est lui qui a la pédale de frein. Je peux avoir beau lui dire freine, s'il décide de ne pas freiner, il ne freine pas. Je peux beau avoir lui dire tourne le volant, braque à gauche. S'il ne le fait pas, il se passe rien. Non, gauche c'est là-bas. Hein. C'est pour toutes nos sœurs, c'est ça. Bon. Mais non, je vous embête. Je ne vais pas vous raconter la blague qui est dans ma tête. Mais tu peux m'appeler Benjamin, il m'a appelé Jésus, il a dit Jésus. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, c'est lui qui a le contrôle. Et vous voyez quelque chose de très dangereux qui se passe. C'est que quand on voit que Jésus a le volant et on voit l'obstacle arriver, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit tourne, il ne tourne pas. C'est nous qui prenons le volant. Et pour ceux qui ont l'habitude de rouler, c'est très dangereux. Il n'y a rien de plus dangereux que quelqu'un qui prend l'initiative de prendre le volant sans que vous soyez d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime rouler en voiture, j'aime être en voiture, mais je ne supporte pas donner le volant de ma voiture. Je ne supporte pas. À ma femme, Seigneur Dieu. Mais c'est simplement quoi? C'est que je suis insécurisé. C'est que je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer?
Je vois l'obstacle arriver, mais je ne le vois pas réagir. Vous savez, Marc, quand il est en voiture, il est dans son monde, il peut laisser ses essuie-glaces. Ambre, je sais que tu vas comprendre ce que je veux dire. Pendant 1 heure, il laisse ses essuie-glaces alors qu'il ne pleut plus. Je ne sais pas pourquoi. Mais vous savez, hein, mais si on lui dit et qu'on voit l'obstacle arriver et qu'il ne tourne pas, c'est insécurisant, c'est inquiétant. Tu peux retourner à ta place, Jésus. C'est inquiétant. Pourquoi? Parce que nous avons peur, parce que nous sommes insécurisés, parce que nous avons l'impression que lui ne va rien faire. Quel est le vrai problème? Le vrai problème, c'est qu'on ne connaît pas le pilote. Le vrai problème, c'est qu'on ne connaît pas le pilote. Tu ne connais pas assez Jésus pour pouvoir pleinement lui faire confiance et lâcher prise. Parce que si tu le connaissais vraiment, tu saurais que c'est le meilleur pilote dans ta vie. Bien meilleur que toi. Tu n'as que quelques cartes dans tes mains, mais tellement peu comparé à Dieu. Qui connaît ton futur? Tu ne connais pas la seconde qui va venir. Dieu le connaît. Qui a construit ta voiture? C'est lui. Qui est capable de faire un miracle? C'est lui. Qui connaît la route sur laquelle tu es censé aller? C'est lui. Et tu dis, Jésus, tu fais rien. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible de dire, Jésus, tu fais rien, alors que c'est lui qui a tout fait? Il t'a fait de A à Z, il a fait la route sur laquelle tu roules de A à Z, il a fait la voiture dans laquelle tu roules de A à Z. Il t'a fait, il a tout fait de A à Z. Le vrai problème, c'est qu'on ne le connaît pas assez. On ne lâche pas le contrôle parce qu'on ne connaît pas assez Dieu. Si on le connaissait de tout notre cœur, on dirait, Seigneur, moi je ne comprends pas ce qui se passe. Peu importe que ça soit rempli de brouillard, peu importe que je vois l'obstacle, ce que je sais, c'est que tu peux faire voler l'obstacle, tu peux le supprimer, tu peux dire disparaît, il disparaît, tu peux faire ce que tu veux. Nous devrions avoir cette foi-là. Nous devrions avoir cette confiance. Peu importe les obstacles et les difficultés de ta vie. Peut-être que c'est un travail. Je me rappelle lorsque j'étais en Suisse, j'ai travaillé 2 ans avec des personnes en situation d'handicap à côté de mon travail dans l'église. Et à un moment donné, c'était trop. Et Dieu m'a dit, maintenant, je veux que tu arrêtes ton travail dans la situation de handicap. Je ne suis pas un grand diplômé, j'ai mon baccalauréat, c'est tout. Il y a un bac, c'est le baccalauréat et c'est tout. Et déjà, Dieu m'avait donné un travail en Suisse sans diplôme. Pour ceux qui connaissent un peu la Suisse, c'est assez exceptionnel. Mais Dieu me dit, maintenant, je veux que tu l'arrêtes. Je dis, ok, bon, je l'arrête. Je l'ai arrêté, je le sentais au fond de moi, il m'a préparé pour tout ça. Et là, je me retrouve sans travail, j'ai mes 3 mois de préavis. Je me dis, bon, il est peut-être temps que je cherche, Seigneur, non? Et je cherche où? Et vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, ce que je veux, c'est que tu ne cherches pas du tout. Tu postules nulle part. Tu fais rien du tout. Tu me laisses faire. Bon, alors là, maintenant, alors tous les jeunes, ne prenez pas ça comme une excuse pour rien faire. Mais là, tous les parents, ils vont me sauter dessus après. Mais, techniquement, humainement parlant, moi j'avais envie de dire, bon Seigneur, peut-être au ciel, ça marche comme ça, les postulations. Mais en France, on ne trouve pas un travail si on ne compte pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a jamais quelqu'un qui dit, excuse-moi, tu cherches un travail. Vous comprenez? Et ce qui était défiant pour moi, c'est que je venais de me marier et j'avais non seulement, je ne pouvais plus manger que des pâtes, quoi. Il fallait ramener un petit peu de sous. Et Dieu dit, tu ne fais rien du tout. Ça semble impossible comme obstacle. Mais au bout de 3 mois, tout à coup, la porte ouverte qui me dit, Ben, on aimerait t'avoir pendant 6 mois en essai. Mais sans postuler nulle part, sans avoir fait quoi que ce soit. C'est quoi il me propose? Et puis ensuite, Dieu m'a ramené en France, en terre sainte, en terre promise. Maintenant, je sais que je suis un petit temps. Mais est-ce que tu es capable de lâcher prise parce que tu connais celui qui dirige ta voie de ta vie? Vous êtes là? Oui. Bon, ça vous travaille, c'est ça, c'est pour ça que vous êtes là. Frères et sœurs, vous savez, je ne suis pas le meilleur, mais j'ai soif de ça. Ne soyez pas des chrétiens écluses qui gèrent le débit d'eau, qui gèrent le débit du Saint-Esprit. Là, tu as le droit, là, tu n'as pas le droit. Là, je t'oriente, Saint-Esprit, parce que toi, moi, je suis un peu mieux que toi quand même. Ne soyez pas comme ça. Je termine avec ça. Comment lâcher prise? J'ai coupé une bonne partie de mon message, mais comment lâcher prise? Vous savez, un gros problème, c'est l'orgueil. Et le remède contre l'orgueil, c'est l'humilité. Il nous faut apprendre à être humble. Jésus était un homme humble. Et cette humilité, elle s'est traduite par 2 choses. Le renoncement à soi-même. Le renoncement à soi-même. Et simplement la dépendance, le renoncement à soi-même, pardon, et l'obéissance. Jésus était un homme obéissant. Si vous voulez être humble devant Dieu, il faut apprendre à obéir. Apprendre à dire, Seigneur, c'est pas moi le patron, c'est toi le patron. Que je sois d'accord ou pas, c'est toi le patron. Que je comprenne ou pas, c'est toi le patron. C'est comme ça que votre humilité s'exprimera. Est-ce que vous êtes obéissant?
N'attendez pas à dire Seigneur, moi si tu me dis de ressusciter un mort, de prier comme ça, moi je serai obéissant, je le ferai. Vous n'êtes même pas obéissant quand il vous dit d'éteindre la télé quand vous regardez quelque chose de mauvais. Comment vous voulez qu'il vous dise quelque chose de plus grand? Je vous ai dit que je suis un petit peu piquant, hein. Vous ne m'avez pas ramené de soleil, tant pis pour vous. Comment vous voulez? Dieu jamais vous lui demandera quoi que ce soit de plus grand si vous n'êtes pas capable d'être obéissant dans les petites choses. Si les gars, les jeunes, vous n'êtes pas capable d'éteindre la musique quand quelque chose n'est pas bon, pas capable d'arrêter d'écouter certains rappeurs, j'aime énormément le rap, mais qui ne sont pas bons, pas capable d'arrêter certaines séries Netflix, pas capable d'arrêter certains réseaux sociaux, pas capable d'arrêter, bon là j'étais sur les jeunes, pour les plus anciens, pas capable d'arrêter de critiquer, de parler dans le dos, de râler. Comment vous voulez que Dieu vous demande plus si vous n'êtes pas capable de faire ça? Comment vous voulez que Dieu vous demande plus si vous n'êtes pas capable d'arrêter d'être dépendant à un peu de liquide tous les soirs? Il y a quelqu'un ici, tu as un problème. Le Seigneur m'avait donné cette parole pendant la louange. Tu as un problème, tu fais partie des gens qui ont des responsabilités ici. Et tu as un problème, c'est que tous les soirs, tu ne peux pas t'empêcher de voir. Et Dieu te dit ce matin, ce que je veux, c'est que tu t'humilies auprès d'un de mes serviteurs. Tu le confesses, et alors je t'aiderai. Si tu lâches prise, si tu t'humilies, je t'aiderai. Frères, sœurs, c'est tellement important. Soyons obéissants. Parce que Dieu nous demande d'être obéissants de plus grandes choses. Et enfin, renonçons à nous-mêmes. La Bible dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à soi-même. Pourquoi Jésus nous dit ça? Mais parce que Jésus lui-même a renoncé à lui-même. Jésus a renoncé à sa position dans le ciel. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Jésus était parfaitement Dieu. Dans le ciel, il y a la Trinité. La Trinité, c'est le Big Boss. Vous voyez ce que je veux dire? Jésus était parfaitement Dieu. Il n'y a aucun ange qui était plus puissant que lui. Quelqu'un lui disait quelque chose, il regardait, c'était fini. Mais lui a choisi de renoncer à cette position. Il s'est fait chair. Il est devenu un petit bébé. Il a dû apprendre à obéir à ses propres parents que lui-même avait créés quelques années auparavant. Il a créé Marie et Joseph. Et il a dû apprendre à leur obéir. Il a renoncé à lui-même. La dernière fois, j'ai réfléchi à ça. C'est lui qui a créé les clous qui ont servi à percer ses mains. Il a renoncé à lui-même, au point d'accepter que la pauvre petite créature et la pauvre petite création de la créature, c'est lui qui lui a donné l'intelligence de faire tout ça. Il a renoncé à lui-même au point d'accepter de mourir sur une croix comme ça. Est-ce que tu es capable de renoncer à toi-même? Est-ce que tu es capable de renoncer à une position? Vous savez, on cherche la position, on cherche le titre. Beaucoup aiment l'estrade. Et si Dieu ne te veut pas là, mais Dieu te veut à ouvrir les portes, est-ce que tu es prêt à renoncer à ça? Est-ce que tu es prêt à renoncer à ton travail, à tes projets, à ta vie confortable? Le confort est pour moi un des plus grands obstacles à ce que tu puisses vivre la volonté de Dieu dans ta vie. Le confort est pour moi un des plus grands obstacles à la capacité de lâcher prise. Est-ce que tu es prêt à renoncer à ton confort? Si Dieu te demande de prendre un appartement plus petit pour aider un missionnaire avec l'argent qu'il te reste, est-ce que tu es prêt à ça? Je vous donne des idées comme ça, hein. Mais est-ce que tu es prêt à ça? Ne faites pas parce que je vous dis, faites parce que Dieu vous dit. Mais est-ce que tu es prêt à renoncer à du confort? Le confort de quand tu rentres, il est 17h30, et puis c'est bon, tu as fini ta journée, et au lieu de ça, ben non, tu vas aller encourager des frères et sœurs qui sont à l'hôpital. Au lieu de ça, non, tu vas aller aider à peindre un mur du nouveau bâtiment que vous aurez parce que bientôt l'église ici sera trop petite. Est-ce que tu es prêt à renoncer à ça? Les amis, on dit, on prie pour le réveil, on veut du réveil. Qui veut un réveil ici? Ok? Qui est prêt à renoncer à son sommeil et venir à 6h30 prier ici? C'est facile de dire, mais est-ce que tu es prêt à renoncer à quelque chose pour lui, pour son royaume? Est-ce que tu es prêt à renoncer finalement à avoir, à renoncer à des biens, à des objets, à des relations qui sont mauvaises? Les amis en haut, il y a des gens, vous avez des relations tellement mauvaises et néfastes qui tuent votre vie spirituelle. Et vous savez que vous devez les arrêter. Est-ce que tu es prêt à renoncer à ça? Est-ce que tu es prêt à renoncer à ton miracle, ton exaucement? Abraham a dû renoncer à son Isaac. À un moment donné, Dieu lui a dit, je veux que tu renonces. Je veux que tu le tues. Je veux que tu le sacrifies. Isaac était l'accomplissement de la promesse de la part de Dieu pour Abraham. Vous êtes d'accord? Mais tout à coup, quand Dieu nous dit quelque chose, Dieu nous donne quelque chose. Bien souvent, vous savez quoi? Ce qu'il nous donne, ça devient notre Dieu. Et Dieu veut voir s'il reste le numéro 1, s'il reste la priorité.
Et nous fonctionnons comme ça. Non, c'est pas possible que c'est Dieu, il me l'a donné, donc il ne peut pas me le reprendre. Et Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que tu es prêt à renoncer à tes pourquoi, à tes comment ça se fait, à tes pourquoi ça m'arrive à moi, à tes questions, pourquoi ça arrive à ma famille, pourquoi ça arrive à ceux que j'aime, etc. Parce que si tu ne renonces pas à avoir des réponses ici-bas sur terre et que tu acceptes que tu ne les auras qu'au ciel, tu n'iras pas plus loin. Renoncer à soi-même, renoncer à sa propre pensée, renoncer finalement pour pouvoir lâcher prise et voir la gloire de Dieu. Et je vais conclure comme ça, si tu peux juste me préparer quand même la vidéo que je vous avais donnée avant. Voyez-vous, il nous faut beaucoup de foi, ce que je disais, il faut connaître Dieu, il faut de la foi. Il faut avoir confiance. On prie pour être rempli de l'esprit et tout ça. Vous êtes comme ce ballon. Nous sommes comme un ballon de basket. Si vous n'étiez pas au courant, vous êtes comme un ballon de basket. Bon, certains un peu plus épais que d'autres, mais certains sous d'autres formes. Vous voyez, celui-là ressemble un peu. Ouais, il n'y a pas de cheveux aussi. J'aime bien l'embêter. C'est une cible facile. Mais, vous voyez, quel est le rôle du ballon de basket? De rebondir. Okay, ça c'est ce qu'il fait. Son rôle, c'est pas. Son rôle, c'est. Il est utile s'il rebondit, on est d'accord? Aller dans un panier. C'est marquer un panier. De marquer un panier. Ok. Pour rebondir, il faut quoi? Une impulsion. De la force. De l'air. De l'air. Ouais. De l'air. Un ballon sans air ne sert strictement à rien. L'air, c'est un peu l'image du Saint-Esprit. Tu ne seras jamais efficace si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. D'accord? Mais un ballon qui est rempli du Saint-Esprit et qui n'a pas confiance dans la main du joueur, il ne sert non plus à rien. Si tout à coup mon ballon commence à me parler, à me dire « Ah, Benjamin, je sais que tu veux m'envoyer là-bas, mais je connais pas trop, ça me fait un petit peu peur. Et puis tu sais, le panier de basket, quand tu tapes, ça peut faire mal, hein, j'ai pas envie d'avoir... Est-ce que vous pensez qu'il me sert à quelque chose? Non. Le ballon n'est pas là pour être utilisé tout seul. Le rôle du ballon, c'est même pas de rentrer dans le panier. Le rôle du ballon, c'est de faire briller le joueur. Le rôle du ballon, c'est d'être utilisé par le joueur. Et ce joueur-là, c'est Jésus. Toi, tu es le ballon. Mais si tu n'acceptes pas que Jésus te lance où il le veut, avec la force qu'il le veut, comme il le veut, si tu n'acceptes pas de perdre le contrôle, de te débrouiller par toi-même, tu ne serviras à rien dans l'église. C'est ça le problème. Frères, sœurs, est-ce que tu pourrais mettre la vidéo que je vais conclure avec cette vidéo? Alors, je sais que le temps passe très très vite, mais j'aimerais qu'on puisse regarder cette vidéo. C'est des amis. Voilà comment la mission au Sénégal chez nous a commencé. Regardez bien ce qui s'est passé.